couru chez lui, je lui ai dit, à l'époque il habitait pas très loin de Sangomalamu. Ok. Je lui ai parlé des choses qui commençaient à se passer. Il m'a regardé, il m'a dit deux choses. Et trois même. La première, il a dit, Moukoubo Adalos, comme ça qu'il m'appelait, il dit quand tu vois cette chose arriver comme ça, sache que les gens seront prêts à te coller des étiquettes que tu n'es pas, non pas dans le but de te faire mal, mais dans le but de protéger l'œuvre. Parce que vu ce qui se passe, ils estiment que tu as un danger, ils vont te coller des étiquettes qui ne te ressemblent pas, mais leur but, ce n'est pas forcément de te faire mal, c'est de protéger l'œuvre. Et puis de deux, il m'a dit, tu verras des facettes de tes leaders que tu n'as jamais soupçonnées. Et si tu n'es pas fort, tu deviens amer et tu peux même remettre en question non seulement la Bible que tu as reçue comme parole de Dieu, mais ces vérités qui sont venues de ces personnes qui ont eu à t'enseigner. Et puis la troisième, il m'a dit, protège ton épouse et protège surtout tes enfants. Toutes ces choses que tu reçois, si tu les amènes à la maison de la mauvaise manière, les enfants risquent de se révolter. Il a donné des exemples de comme ça, des enfants d'enfants de Dieu qui sont devenus musulmans. Des enfants de serviteurs de Dieu. Des serviteurs de Dieu qui sont allés à l'islam en disant à cause de la chrétienté. Et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé parce qu'après, j'ai vu des choses vraiment qui m'ont heurté. Oh là 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 là. Je me souviens, on me ramène résumé d'une réunion, on a réuni des gens, me faisant passer comme quelqu'un qui aurait voulu, semble-t-il, voler l'église. J'ai resté là, j'ai dit... Et j'ai dit ça, comme j'ai dit, c'est resté assez longtemps. Je pense que ça m'a pris peut-être plus de 2 mois. C'est la première fois où j'ai senti que ma réputation était touchée à un niveau profond. Mais Dieu merci. D'abord pour Dr Bahati, je me dis, sans cette rencontre avec lui, je n'aurais pas eu cet amortisseur. Et j'aurais peut-être mal géré vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de mon épouse et des enfants. J'ai toujours béni Dieu de voir combien ces coups que j'ai reçus, mon épouse est restée intacte dans sa foi et sa marche. Et surtout les enfants n'ont jamais été impactés négativement. Waouh! Merci apôtre, merci beaucoup pour la richesse de cet échange. Merci pour les vérités profondes portées par ces lignes. Merci pour ce salon entre les lignes. Et à nos chers internautes, nous espérons que ce salon entre les lignes vous a permis de découvrir ou de redécouvrir l'ouvrage et son auteur.